production, notre challenge, ça a été d'intégrer le flux informatique, de pouvoir, à partir d'un fichier, traiter directement les données sur la machine, de rentrer toutes les données de data et de pouvoir exploiter tout en réduisant la fabrication des plaques, en chuintant la fabrication des clichés et des clichés de vernis sélectif. Avec cette machine, on peut faire en un seul passage une impression quadrille, un vernis sélectif et une dorure. Avec tous les éléments de data, ça nous permet également de pouvoir interagir directement sur la machine lorsque l'on sort une épreuve, de pouvoir apporter soit une petite touche pour rajouter ou un vernis sélectif ou une dorure, de pouvoir faire des vernis sélectifs plus ou moins épais en un seul passage. Ensuite, l'avantage de cette machine, on travaille à plat, il n'y a pas de problème de prise de pince, on peut imprimer sur des supports assez épais, on n'a pas de différence entre l'ancrage de droite et de gauche parce qu'on a une qualité d'impression qui est vraiment extraordinaire et un suivi de qualité qui est indéfinissable par rapport à ce que l'on connaissait dans la sérigraphie ou dans l'offset. Là, on sait quand on commence un tirage, au niveau de la colorimétrie, ça va être régulier pendant tout le tirage. Ensuite, avec cette machine, on a un seul opérateur qui gère toute la presse. Donc, il alimente la machine, ensuite il commande toute la machine uniquement en numérique. Par rapport à ce que l'on avait précédemment dans l'offset, où on avait des gens de métier, des conducteurs offset, avec beaucoup de mécanique, avec beaucoup de manipulation. Là, aujourd'hui, c'est vraiment résumé à une opération beaucoup plus simple, parce qu'on commande tout avec l'ordinateur. Toutes les données sont sauvegardées. On a un échange avec MGI qui tous les jours relève les éléments sur les logs et qui nous amène des modifications ou qui nous permettent d'upgrader certaines fonctions. Et c'est un autre domaine. En fait, par rapport à l'impression que l'on connaissait, on n'a plus de rupture de charge, puisque avant il fallait donner les clichés, on faisait faire des clichés à l'extérieur, ou on en donnait les travaux en sous-traitance à un doreur, où on faisait du vernis sélectif avec toute une opération de préparation de clichés. Là, aujourd'hui, on peut vraiment interagir en direct, pratiquement même au moment de lancer la production. Si le client vient en bon à tirer, on peut lui proposer une dorure, un vernis, tout de suite, sans passer par des étapes de fabrication, de préparation. En fait, pour moi, c'est l'aboutissement après la PAO. L'opérateur PAO fait son fichier, il envoie le fichier et après on le matérialise, il en sort une image. Quand on décide de lancer un nouvel investissement, il y a toujours une part d'incertitude. Et souvent à la hauteur du montant de l'investissement. Et c'est vrai que voilà, le choix de l'Alpha Jet était un choix ambitieux, mais un choix dans la sérénité. C'est-à-dire que je savais, on sentait qu'avec MJ, on arriverait aujourd'hui à intégrer cette technologie chez ISRA, de mettre ISRA sur le 5.0, qui est quand même un step important pour une entreprise comme la nôtre. Aujourd'hui, c'est une machine complètement intégrée dans les flux, qui marche, qui démarre tous les jours de façon fiable, qui produit de façon fiable tous les jours, qui nous permet d'accompagner nos clients dans toutes leurs demandes, d'aller explorer des nouveaux marchés, une fois de plus grâce à son format et à ses technologies vraiment novatrices. C'est un choix aussi de fierté, parce qu'aujourd'hui, quand on fait visiter l'usine, même pour nos salariés, de rentrer une telle technologie chez nous, c'est un fait marquant. Voilà, donc c'est un choix gagnant.